footballeuse. Ok, aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un dribble très spécial. Le plus efficace dans le football. En fait, je parle d'un dribble, mais ce n'est même pas un dribble. C'est la feinte. La feinte de frappe, feinte de centre ou feinte de passe. Vous allez voir. On va appeler plus communément la feinte de frappe, de passe ou de centre un fake. Du mot anglais fake, qui veut dire faux ou alors faire semblant. Parce que c'est exactement ça. On fait semblant à fond de faire une frappe ou un centre ou une passe. Et c'est parti pour le fake. Démonstration du fake. Démonstration en conditions presque réelles. Presque réel. Presque. Et là, c'était une vraie frappe à la fin, vous avez vu? Goal. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire au fake, c'est d'y aller à moitié. Parce que là, vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Regardez, par exemple, comme ça. Fake de frappe. Aucun défenseur ne croquera à ça. Aucun défenseur ne va marcher à ça. Vous êtes sûr que ça va foirer. Encore une fois, il faut y aller à fond. Comme un acteur. Comme un acteur oscarisé. Vraiment à fond. À fond, ça va venir des tripes. Ok? Exemple de feinte de frappe qui marche. Regardez bien mes yeux, regardez bien mon visage. Il faut y aller vraiment à fond. Vous y avez cru là? Non? Bon, alors il faut que je recommence tout alors. Mais si, vous y avez cru, bien sûr. Parce que tout était dans le visage. L'envie de marquer, l'envie de frapper fort. C'est ça que l'adversaire doit lire chez vous. Ok? Feinte de centre, c'est un peu différent. On a besoin de mettre moins de niaque, moins d'envie. On veut juste centrer le ballon. Mais le regard est centré sur un coéquipier fictif ou qui est vraiment là. Regardez. On y croit, non? La feinte de centre, en condition quasi réelle. Presque. À la limite de la réalité. Un truc de ouf. C'est bon, Ouf. Un truc. Donc la feinte de passe maintenant. Alors là, il n'y a pas besoin de mettre autant d'envie ou de niaque. La plupart se joue dans le regard en fait. Il faut regarder un coéquipier fictif ou qui existe vraiment. Et donc vous faites croire que vous allez faire une passe à ce coéquipier en le regardant attentivement. Et il faut faire aussi le geste au niveau du corps à fond, avant de l'arrêter au dernier moment, comme ça. Et là, vous pouvez être sûr à 100% que tous vos adversaires vont plonger dedans. Et après, il suffit d'enchaîner, soit avec un crochet, avec un petit râteau, des choses relativement simples. Comme je vous ai dit, le regard est super important. Regardez vers un coéquipier ou pas de coéquipier, parce que de toute façon, le gars, l'adversaire, il ne sait pas ce qui se passe dans son dos. Attention, t'es prêt? Démonstration en conditions presque réelles. On y va. C'est-à-dire que c'est faux en fait. Ouais, presque. Petite variante pour le fake. Au moment où vous faites le fake, vous placez le pied bien devant le ballon et ensuite ça vous permet de passer le ballon derrière le pied d'appui. Comme ça. Que ce soit feinte de frappe, de centre ou de passe. Petite démonstration sur la feinte de passe. Ça marche super bien. Hop, hop et hop. Voilà. Vous voyez? Et là, vous avez un boulevard ouvert. Vous faites ce que vous voulez après. Ça marche à tous les coups. Yeah! Donc, vous avez vu, pour faire une bonne feinte de frappe, de passe ou de centre, il faut être un très bon comédien. Et ça tombe bien parce que c'est mon métier. Tada! Donc voilà, vous avez vu, c'est tout. Et c'est l'arme la plus efficace du football si vous la faites bien et si vous la faites à fond.
De rien. Ça me fait plaisir. Et je suis sûr que grâce à ces conseils, vous allez devenir de bien meilleurs footballeurs et de bien meilleurs De bien footballeuses. meilleurs footballeurs et de bien meilleurs footballeurs. Ciao! Non mais sérieux, t'en parles. Enfin, ça fait du bien.